c'est qu'à un moment donné, donc il y a une marionnette qui est censée vous ressembler, et donc à chaque fois que la marionnette, elle pousse la chansonnette, etc., il y a des gens qui lui tapent sur la tête. Comment vous vivez cette image-là, cette scène? Elle est très cruelle, cette scène, parce que d'abord, elle est récurrente. Donc, c'est pas une fois une Une poupée sorte de running gag. L'objectif, c'est de faire rire. Et c'est noble. On peut rire de tout, paraît-il. Mais quand nous, on n'est pas préparé au fait que la dernière chose qui peut-être vous donner une certaine légitimité ou une certaine valeur est finalement l'arme avec laquelle on finit de vous couper la tête, jusque-là, voilà, on a compris que j'étais pas très à l'aise avec ce à quoi je ressemblais, mais ma voix, jusque-là, ça semblait pas être un problème. Ça va envoyer le message et le signal que je suis une fille qui crie, non pas qui chante. Alors qu'on dit pas ça à Céline Dion, on dit pas ça à Whitney Houston, on dit pas ça à Barbara Streisand. On dit pas ça à Johnny, on dit ça à personne. Tout d'un coup, moi, je suis l'unique personne qui a la voix qu'elle a et cette voix, elle aide. Une partie du public va le croire. C'est de très très mauvais ton de dire qu'on m'aime, de dire qu'on aime ma voix ou qu'on aime mes chansons. Ça, c'est quand, ça? C'est en quelle année, ça? Ça commence en 2000. En 2000. En même temps que mon désordre alimentaire. En fait, Mais c'est un tout d'un coup. harcèlement, en fait. Enfin, c'est... En fait, je sais pas pourquoi ça me touche encore comme ça. c'est- Peut-être parce que je revois les images. Ouais. Cette voix de la fille à laquelle la montagne répond ta gueule, parce qu'il y en a une qui est assez drôle, que la poupée a les yeux exorbités, donc je chante je t'aime, et t'as la montagne qui fait ta gueule. Donc, mais c'est super drôle. Manu, je te jure, tu peux rire. Non, non, mais C'est très très drôle. Ouais. Je revois que je suis reçue à M6 par Charlie et Lulu et que quand ils font un caméo pour faire rire, ils font venir quelqu'un qui vomit je t'aime dans une toilette et on est en direct devant le public et moi je peux pas me lever. Je suis là et je vois un mec qui fait oh, qui vomit je t'aime comme ça et là les gens rient. Et là je me fais attends une minute là. Qu'est-ce que j'ai pas compris en fait? Que des auteurs décident que tu sais ce qu'on va faire, tiens, on va lui faire une poupée à celle-là. Parce qu'elle nous énerve, en fait, quand elle chante « Je t'aime ». Hein, je t'aime, je t'aime. Hein. Où que j'arrive, je suis la fille qui hurle. Je suis plus la fille qui chante. Et il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien que je suis qui va bien. Et à ce moment-là, je vous jure que même sur le radeau, il n'y a plus de sapin, il n'y a plus de feu d'artifice. Et à ce moment-là, tout se termine avec Rick, en même temps. Vraiment, c'est l'effet quadruple qui se coule. J'ai l'autre avec les yeux exorbités à la télé. J'ai l'autre qui se barre. Là, il se barre vraiment professionnellement. Il s'était déjà barré amoureusement. Là, il se barre professionnellement. Enfin, on se quitte. Ça part en couille dans tous les sens. Je suis au sommet de mon désordre alimentaire. C'est vomitolente toutes les 2 minutes. Et là, je me dis, tu sais quoi? Ouais, ça suffit. Ça suffit. Je vais prendre un truc et puis ça va passer. Et je vais prendre un truc. Et c'est Rick qui va me trouver. C'est Rick qui va me trouver et qui va me ramener. Sur mon lit d'hôpital, je le vois, il est au-dessus de moi, et il fait mais tu vas pas faire ça. Mais pourquoi je pourrais pas faire ça? En quoi je ne pourrais pas faire ça? Il me dit parce que tu n'as pas encore fini de faire ce pourquoi tu es arrivée ici. T'es pas arrivée jusque-là pour rien. C'est pas terminé, Lara. C'est pas terminé, en tout cas, c'est pas comme ça que ça se termine. Et à partir de là, il va se passer un petit miracle. Je t'aime, à un moment donné, va être joué en Ukraine, en Pologne, en Russie, en Bulgarie, en Roumanie, au Brésil, au Portugal. Donc, je reviens de l'hôpital du Général à Montréal, à la maison, et le téléphone commence à sonner. Et donc, à l'endroit où ma voix est un cri, tous les téléphones s'éteignent. Et à l'endroit où ma voix est à découvrir, tous les coups de téléphone se rallument. Et je commence à mettre mes pieds dans un avion pour aller chanter à Kiev, à Sofia, à Moscou, mais partout, à Porto, à Sao Paulo. Et là, moi, je vis quelque chose qui est de l'ordre de la résurrection. Je me dis, OK, c'est ça qui va me réparer pendant une dizaine d'années. Tout cet écho va devenir autre chose qu'un ta gueule.